Bonjour, nous allons voir les taux globaux et les taux annuels. Donc, pour avoir le taux global, donc la formule est donnée là, hein, c'est VF moins VI sur VI. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas une calculatrice très bonne, si vous n'avez pas cette touche ici, il faut mettre des parenthèses ici. Sinon, ça sera faux. Vous vous souvenez, dès que on a une fraction ici, c'est comme si ici, au numérateur et au dénominateur, on avait des parenthèses. Donc, pour ceux qui sont dans ma classe, c'est une entité, donc on met des parenthèses. Donc, VF moins VI sur VI fois 100. Donc, évidemment, c'est sur le CA en milliers d'euros. C'est certainement pas sur les années. Donc, on prend ces variables-là. Hein. Ni celle-là, ni celle-là. Hein. Donc, en fait, ça fait 1655 moins 1254 sur 1254 fois 100. Alors, ça fait à 0,1 près 32%. Ensuite, le taux annuel est donné par cette formule. Je vous conseille vivement de la prendre par cœur pour pas être embêté. Donc, en fait, c'est racine énième, donc nombre d'années, 1 plus t sur 100. Alors, je rappelle qu'en comptabilité, on vous donne t en formule, si on vous la donne, hein. C'est pas automatique, faites attention. T, en fait, c'est à vous de diviser par 100. Là aussi, hein, des fois, le fois 100 vous est pas donné en comptabilité, donc c'est à vous de multiplier par 100. Là, j'ai fait en mode maths, j'ai multiplié par 100 et là, j'ai divisé par 100. Donc, faites attention ici, hein, vous pouvez avoir 1 plus t. Le t, en fait, il faudra le diviser vous-même par 100. D'accord? Donc, ici, c'est 32, hein, donc c'est nombre d'années, donc on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il suffit de faire la soustraction, hein, 2018 moins 2013 pour obtenir 5. Donc 1 plus 32 sur 100. Donc encore une fois, en comptabilité pure, on vous donnera que T. Hein, ça sera à vous de diviser par 100. Donc là, moins 1. Donc là aussi, hein, faites attention, faites bien une flèche de côté sur votre calculatrice, sinon la racine carrée va continuer. Hein, fois 100. Et en fait, sur la calculatrice, on obtient, donc là, j'ai bien fait une flèche de côté, hein, 5,7 à 0,1 près. Environ égal à 5,7. Alors, pour les TI, en fait, vous n'avez pas forcément cette touche-là. Donc, vous procédez autrement, parce que ça revient au même. Pardon, excusez-moi. Oui, bah, vous êtes obligé, en fait, de mettre, du coup, ici. Excusez-moi. Vous êtes obligé ici de faire puissance 1 sur 5. Ça, c'est TI 82, TI 83, vous pouvez mettre puissance et vous mettez 1 sur 5, ça sera en hauteur. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre les parenthèses. Donc, moins 1 fois 100. Donc, faites attention, hein, le racine énième n'existe pas sur la TI, il faut faire puissance 1 sur 5. Donc, racine de 3 pour la TI, c'est puissance 1 sur 3. Ça, c'est le symbole puissance. Hein. C'est le petit chapeau qui est sur ma Casio qui se trouve ici. Racine de 4, évidemment, c'est puissance 1 sur 4. D'ailleurs, en informatique, c'est aussi la même chose. Hein. Les racines énièmes n'existent pas. Voilà. Donc, maintenant, il vous suffit d'apprendre cette formule-là et cette formule-là. Et si on vous donne la formule, faites attention. En comptabilité, il n'y aura pas fois 100 et il n'y aura pas divisé par 100. Donc, vous ne faites pas avoir. Voilà. Bonne journée. Au revoir.